Tu as un projet d'affaires, tu cherches quelqu'un qui saura bien te conseiller dans l'élaboration de ton plan. Au CLD Maria Chapdelaine, situé au 173 boulevard Saint-Michel à Dolbeau-Mistassini, c'est une équipe compétente qui saura vous guider. On peut même t'apporter une aide financière. Pour information, 418-276-0022. Toute l'équipe du CLD Maria Chapdelaine invite la population à participer à l'Assemblée générale qui aura lieu le 26 avril à 19 heures à l'Hôtel de Ville de Dolbeau-Mistassini. La Ligue de hockey junior majeur du Québec hier a intronisé deux nouveaux membres, dont deux de la région et un qu'on connaît très très bien. Il vient de Péribonka, évidemment. C'est Michel Goulet. Bonjour Michel. Bonjour mon ami. Michel, ta réaction évidemment hier, je lisais dans le quotidien ce matin. Je pense que tu t'attendais pas vraiment, tu t'attendais plus vraiment à être intronisé au temps de la renommée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Bien, disons que c'est quelque chose un peu que, tu sais, après, j'ai fini ma carrière en junior en 78. Alors, comme tu sais, ça fait quasiment 34 ans. Alors, c'est un peu quelque chose que tu ne penses pas réellement. Naturellement, la Ligue junior majeure, le temps de la renommée du junior majeur est quand même assez nouveau. Et puis, je Ouais. pense que c'était réellement un très bel événement qu'ils font. Et puis, naturellement, je pense que c'est la seule Ligue junior qui ont ça. Alors, réellement, c'est réellement spécial. Et puis, le fait que, malgré mon court passage en junior majeur, a été réellement quelque chose que je n'oublierai jamais. Et puis, naturellement, le fait qu'ils reconnaissent que ce que j'ai fait, c'est extraordinaire. T'es quand même juste 2 ans dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. T'as-tu un souvenir particulier qui te revient en mémoire là, au cours de ces 2 ans-là? Ben, naturellement, le souvenir le plus particulier, c'est quand tu arrives là la première fois, quand tu pars de midget, où ce que je vois à Mistassini, et puis d'aller dans le junior majeur. Naturellement, j'ai pas fait l'équipe des remparts là, tout de suite en partant. Je suis allé avec les Cascades de Beauport dans le junior 3 dans le temps. Et Ouais. puis, naturellement, au mois de décembre, Monsieur Ron Rassett, mon coach, m'a callé up. Et puis, je pense que c'est là réellement que j'ai joué mon premier match. Peut-être une coïncidence très drôle contre les Saguenay de Chicoutimi, où j'avais pas joué pas du tout, pratiquement pas. Mais après ça, mon deuxième match, j'ai joué contre les Éperviers de Sorel. Et puis, je me souviens très bien, je jouais avec Jean Savard et des Godin. Et Les on Godin. perdait 8-2 après 2 périodes de jeu. Les messieurs? Et puis, on a gagné 9-8. En OK. troisième, on a fait 7 buts, puis j'avais réussi à marquer 3 buts, 3 passes. Alors, je pense que à partir de là, je pense que M. Rassett, le coach, il m'a dit bien franchement après, il dit, je pense que tu vas rester avec nous autres. J'ai dit, parfait. Puis là, Alors, c'est un peu l'anecdote le plus facile parce que c'était un de mes premiers matchs dans le junior majeur. Et puis, naturellement, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. OK. Tu vois un petit peu, ton poste aujourd'hui te permet de voir un peu la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Est-ce qu'elle a beaucoup changé de ton temps à aujourd'hui? Bien, je pense que ça change toujours, le hockey Ouais. change un petit peu, et puis naturellement, je pense que je suis toujours consistant quand que je dis que les bons joueurs dans le temps sont aussi bons qu'aujourd'hui, et je vais toujours le dire. Mais d'un autre côté, on sait que c'est différent, le hockey est différent, et puis je pense que on pense toujours que c'est différent, mais la seule différence, peut-être que les gens sont plus rapides un petit peu, et puis sont plus forts un peu, mais dans l'ensemble, c'est normal, c'est comme ça que ça doit être. C'est pour ça que si Guy Lafleur jouerait aujourd'hui, il serait encore excellent. Si Ben Mike oui. Bossy jouerait aujourd'hui, il serait encore excellent. Alors, si Mario Lemieux jouerait aujourd'hui, il serait encore peut-être meilleur. Alors, c'est toujours comme ça. Alors, moi, je m'arrête de comparer qu'est-ce qui se passe, et puis on va avec ça, et puis on essaie d'améliorer le hockey d'année en année, et puis on espère que les joueurs aussi. OK. Michel, évidemment, le fait que la Ligue mondiale, là, OK, la AMH est arrivée, ben ça a un petit peu fait en sorte que, bon, ça raccourcit ton séjour dans la Ligue de hockey junior du Québec. Oui, naturellement. Je pense que lorsque, tu sais, c'est pas comme si j'aurais joué 3 ans ou 4 ans. Ouais, Alors, pour moi, tu sais, le passage a été très rapide. Et puis, j'ai eu la chance de passer de midget C à la Ligue professionnelle en 2 ans. Alors, ouais. c'est quelque chose de peut-être un peu particulier. Mais c'est comme ça s'est passé dans mon cheminement de carrière. Et puis, naturellement, j'en suis très fier. Et puis, naturellement, je pense qu'au bout de la ligne, j'ai toujours pris des décisions sans regret. Et puis, pour moi, c'est sûr que ça aurait peut-être été le fun de rester dans le junior une autre année puis de marquer
peut-être 110, 120 buts, je ne sais Ouais. pas, mais d'un autre côté, je ne le saurai jamais, mais je sais que quand j'ai tombé professionnel, j'ai marqué le plus de buts dans mon club à 18 ans. Alors, je pense que Mm. au niveau professionnel, là, je pense que je m'avais dit que j'avais pris la bonne décision. Ouais. Michel, tu parles de décision maintenant. On parle de plus en plus d'un club à Québec. Ça semble vraiment éminent que les Nordiques vont revenir. Est-ce que, bon, certainement que Pierre-Carl Pellado va peut-être ramener des anciens Nordiques dans le giron. Est-ce que tu es intéressé par un poste dans les futurs Nordiques éventuellement? Je suis intéressé à n'importe quel poste, mon ami. Lorsque OK. je suis ce que je suis rendu, ça fait quand même 17 ans, 18 ans que je travaille dans le hockey dans les fonctions d'à peu près tous les niveaux. Alors pour moi, ça serait superbe d'avoir la chance peut-être de runner, de devenir le gérant d'un club, mais je suis prêt à travailler avec n'importe quel club. Pour moi, c'est les Nordiques, c'est encore plus évident parce que j'ai joué là et puis naturellement, bon, j'ai toujours dit que j'appréciais et j'adorais la ville de Québec. Et puis, il y a beaucoup de monde qui adore la ville de Québec et Mm. Montréal et tous ces endroits-là. Mais d'un autre côté, je pense que c'est juste le fait de garder les yeux ouverts, les oreilles, et puis de savoir un peu c'est quoi qui serait le best cheminement pour moi. OK. Michel, en terminant, je veux te parler des commotions cérébrales. On sait que, bon, tu as eu une blessure à la tête qui a mis pratiquement fin à ta carrière. Ouais. Est-ce que tu es surpris de voir qu'il y a autant de commotions cérébrales aujourd'hui dans la Ligue nationale? Bien, je pense que c'est juste le fait, c'est un peu la même chose comme quand on parle des athlètes qui sont un petit peu, ils sont mieux entraînés, ils vont plus vite et tout ça, mais Ouais. je pense que d'un autre côté, j'ai toujours dit, on s'est pas aidé parce qu'on voulait réellement relancer un peu le hockey, puis de peut-être le faire que ça soit plus spectaculaire. On a enlevé des règlements, on a enlevé la ligne rouge, Ouais. le gardien de but ne peut plus, pratiquement plus jouer la rondelle. Alors, tout ça crée que les joueurs se font frapper de mal position, en mauvaise position, et puis naturellement, les commotions, il y en a plus. Mais dans le temps, il y en avait autant peut-être qu'il y en avait Ouais. peut-être pas autant, mais il y en avait, mais on n'en savait pas plus. Alors, on savait rien, pratiquement rien, c'était quoi une commotion. Mm. Aujourd'hui, les docteurs, ils ont fait beaucoup de recherches et c'est complètement différent. Et puis, naturellement, on espère aussi que les joueurs en soient conscients aussi, que lorsque tu donnes une mise en échec par en arrière ou un gars qui est vulnérable, tu essaies réellement de le blesser. C'est pas l'intention, mais c'est ce qui peut arriver. Alors, je pense que c'est à eux autres, à un moment donné, de peut-être mettre les freins un petit peu. OK. Est-ce que tu ressens encore des symptômes de ta commotion? Ce que je disais La dans le commotion jour. cérébrale, là, ça dépend, il y a toutes sortes de niveaux. Alors, je pense que Ouais. lorsque tu parles d'une commotion cérébrale, pour moi, c'est quelque chose que j'ai à vivre le restant de ma vie. Naturellement, OK. je suis tellement heureux et heureux de savoir que tu peux continuer à fonctionner et à vivre. Et puis, c'est Normalement. ça ce que je fais. Naturellement, tu as toujours des affaires qui se passent, puis des affaires que, voyons, qu'est-ce que je fais là? C'est Ouais. des choses qui arrivent, mais d'un autre côté, c'est rien de grave. Je pense que c'est l'important, c'est de pas trop prendre au sérieux, et puis d'être sûr que tu fais la bonne affaire. Et puis, c'est ça que je fais. J'essaie de prendre chaque journée très positif, et puis de faire ce que j'ai à faire et de monter des échelons et de passer des belles journées. Mm. C'est sûr que c'est pas toujours comme ça, comme n'importe qui, mais je Ouais. pense que c'est juste dans l'attitude et puis l'attitude des gens Ouais. quand tu as à faire face à une blessure comme ça. OK. Ben, Michel, un gros merci, puis on va avoir l'occasion de se reparler très bientôt. Ça me fait plaisir. Voilà Michel Bonne Goulet, journée. qui a été intronisé hier au Temple de la renommée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.